Chers serviteurs de Dieu, évêques, pasteurs, prophètes, prophétesses, membres des sociétés civiles à caractère religieux et chers compatriotes, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant vous pour parler d'une situation particulière qui concerne notre grand et beau pays, la RDC, terre de Dieu, propriété privée de l'Éternel et pays prophétique. Il existe plusieurs prophéties et déclarations des grands hommes de Dieu, de grands hommes politiques que vous pouvez trouver dans notre ouvrage. Ça, c'est écrit Révélation sur la RDC. Et cette édition, c'est l'édition de 2006. Donc, je vais vous faire une lecture de quelques extraits avec votre autorisation. Quelques révélations et prophéties sur la RDC. Simon Kimbangu avait dit ceci. Il est né le 12 septembre 1887. Il avait dit, Dieu a promis de verser son esprit sur le peuple congolais. Le Congo deviendra le centre du monde. Il prendra sa destinée en main et de temps glorieux sont devant nous. Ça, c'est lui. En 1706, il y a Simbandona Marguerite Kimpanvit qui dira une grande lumière depuis Sao Salvador éclairera bientôt le monde. Et cette prophétie concerne les territoires de l'actuelle RDC. En 1980, le 1er mai, le pape est arrivé, le pape Jean-Paul II sans doute, est arrivé à Kinshasa à 15 heures. Dans son premier sermon, il a déclaré « Et maintenant je me tourne tout spécialement vers ce pays de la RDC, RD Congo, qui est au cœur de l'Afrique et qui est le premier à m'accueillir. Ce grand pays plein de promesses que je suis heureux de visiter, ce pays est appelé par Dieu à des grandes tâches parmi les nations et les tâches qui restent difficiles. » En 2004, Peter Elimo va déclarer « Il y a plusieurs années, le Seigneur avait attiré mon attention sur le Congo, alors que je n'avais aucune connaissance de ce pays. Il nous ordonna de prier pour le Congo, car Dieu a un plan pour le Congo. Le Congo est sa terre, son héritage personnel. Vous verrez que Dieu commence maintenant à tourner les choses selon sa volonté, afin que depuis le Congo, les nations reçoivent guérison spirituelle et restauration. Après cette période tragique, le Congo va se développer rapidement et pourra même surpasser certains pays d'Europe. Les grands et les gens viendront voir ce que Dieu peut faire avec le Congo. Il aura une armée forte pour défendre ses richesses. Dieu lui-même a promis que cela arrivera. Je suis en train de parler des prophéties et des déclarations qui montrent la grandeur de notre pays. Thomas Kanza, ça c'est en 1956. Il avait déclaré, je ne peux pas tout lire, c'est trop, mais je donne seulement quelques extraits. À défaut d'être la tête et le cœur de l'Afrique, le Congo en tient la place symbolique. Si le cœur cesse de battre, la vie disparaît. Celui qui voudrait aider l'Afrique doit commencer par aider le Congo. Sans un Congo fort, il n'y aura jamais l'Afrique forte. Dieu veut qu'en maintenant le Congo uni, l'Afrique soit également unie, car sans le Congo, l'Afrique n'existe pas pleinement. Vous connaissez Frantz Fanon, lui avait dit l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette se trouve au Congo. Je termine par Philippe Medja, c'est un professeur de grande renommée. Il disait ceci: le Congo n'a rien à envier aux autres nations pour son développement, car le Créateur a doté
de ce sous-continent au cœur d'un grand continent, des richesses inouïes et d'autres encore inconnues qui feront de ces pays l'un des plus grands au monde et les plus riches. Le Congo est un géant incontournable pour l'Afrique et le monde. Il est appelé à faire les rayonnements du monde et redorer la dignité de la race noire. Toutes ces promesses se trouvent ici. Il y en a plusieurs. J'ai soutiré seulement quelques extraits comme je viens de vous le dire. Et alors, au regard de toutes ces prophéties et révélations, si on énumérait, comme je venais de le dire, nous disons avec assurance que dans ces jours de la fin, l'Afrique sera le centre mondial d'évangélisation. Et cela partira de la RDC, la République démocratique du Congo, pays prophétique. Ça, s'il y a quelqu'un qui peut nous aider avec la Bible, il peut nous lire en Ésaïe 19, verset 24 jusqu'au verset 25e, s'il vous plaît. Nous lisons au nom de Jésus. En ce même temps, Israël sera lui troisième. Israël sera lui troisième. Uni à l'Égypte et à la Syrie. L'Égypte dont nous parlons ici, c'est l'Afrique. Ce n'est pas l'Égypte actuelle, non. On parle de l'Afrique et de la Syrie. Verset 25. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Tous ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira. Il les bénira en disant béni soit l'Égypte, béni soit l'Afrique, mon peuple. Et la Syrie, œuvre de mes mains. Syrie deuxième, œuvre de mes mains. Et Israël, mon héritage. Et Israël, qui est l'héritage de Dieu, sera troisième. Alors vous comprenez que ça c'est la Bible qui le dit. En voyant l'Égypte ou l'Afrique, nous voyons entre guillemets le Congo. Par ailleurs, je voudrais signaler que l'évangile de Jésus-Christ est venu du Moyen-Orient, la nouvelle Palestine, comme vous le savez. C'est de là que le Seigneur Jésus-Christ est sorti, du Moyen-Orient et de l'Afrique, contrairement à ce que les autres croient. Donc, je parle ici du christianisme. Souvenez-vous que la théologie juive était incomplète, parce que les Juifs sont des monothéistes de leur état. Ils n'ont jamais cru à la divinité de Jésus. Donc, dans l'évangile, dans l'église primitive, les chrétiens étaient persécutés, vous le savez, et sans merci. Au 1er siècle, la première persécution eut lieu sous le règne de Néron en 64. Les chrétiens étaient livrés aux lions dans le suc et ils servirent des torches vivantes, on les brûlait pour illuminer le jardin de Néron. Il y a eu encore une autre persécution qui avait commencé, donc ça c'était sous Trajan, de 53 jusqu'à 117, après Jésus-Christ. Trajan, il interdit sous peine de mort leurs assemblées, car le christianisme était considéré comme une secte dangereuse, des sociétés secrètes, et alors c'était le temps des martyrs chrétiens. La troisième persécution, pour ne parler que de ça, fut la plus violente sous l'empereur Dioclétien. Ça part de 245 à 313. Dioclétien était le plus cruel des empereurs. Gloire à Dieu, parce que cette persécution n'avait pas duré, elle était de courte durée. Et c'est ça en 313, avec l'avènement de l'empereur Constantin, que nous considérons comme le sauveur de chrétiens. Il fallait attendre l'époque de grands savants et théologiens africains pour changer la donne et confirmer le christianisme authentique. Je voudrais que vous compreniez très bien que la religion chrétienne ne vient pas de l'Occident comme nous le pensons. La religion chrétienne vient du Moyen-Orient et vient de l'Afrique. Parce que les Juifs
la première religion juive, n'en veut pas accepter la divinité de Jésus. Donc, cette théologie est incomplète. Malgré tout ce que vous connaissez, en dépit de tout ce qui est dans la Bible, comme par exemple en Ésaïe 9, verset 5, on dit un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, mais les Juifs n'avaient pas accepté tout ça. Ainsi, la théologie juive avait des limites. Alors, il a fallu des Africains, je vais citer certains d'entre eux, pour confirmer un christianisme authentique. Là, nous citerons par exemple Tertullien, nous citerons également Athanase d'Alexandrie, nous citerons Augustin d'Hippone, Cyprien de Carthage. Alors, vers 200 après Jésus-Christ, le célèbre Tertullien va formuler pour la première fois la doctrine de la Trinité. Cette doctrine n'est pas écrite, les mots Trinité n'est pas dans la Bible. Mais il a fallu des savants, il a fallu des hommes puissants de Dieu, comme lui, pour faire des recherches et démontrer à la face du monde qu'il y a trois personnes qui se réclament être Dieu. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça la Trinité. C'est venu de Trinitas, un mot en latin. Et on va aller ensuite. En 325, donc là, il y eut le premier concile de Nicée, c'est un concile écuménique, alors proposé par Athanase sous l'empereur Constantin. Là, on avait convoqué 250 évêques, les diacres, les ceci, les cela, ils sont venus. On a fait ce qu'on appelle symbole de Nicée. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent le symbole de Nicée, pour les credos de Nicée, credo de Iota. Donc là, on disait, je crois à un seul Dieu, je crois, vous connaissez très bien, je crois à un seul Sauveur Jésus-Christ, ainsi de suite. C'est ça les credos. En 381, un autre concile de Constantinople eut lieu, cela confirmant la divinité du Saint-Esprit. L'ancien, celui de 325, avait confirmé la divinité de Jésus. Alors, comme en son temps-là, on ne pouvait pas, ça c'est une, entre guillemets, on ne pouvait pas beaucoup parler sur d'autres choses. L'Église était persécutée, on ne voulait pas qu'on parle de Jésus. Les chercheurs, le pasteur, les hommes de Dieu de son temps ont passé tout leur temps, se sont focalisés sur la démonstration, la confirmation pour dire que Jésus est le Messie et Jésus c'est lui le Dieu et ainsi de suite. Ils ont pris tout ce temps, ils n'ont pas parlé du Saint-Esprit qui est biblique. Alors, l'Afrique doit reprendre la commande du christianisme et devenir le centre mondial du christianisme. Et tout doit partir du Congo, terre de Dieu, propriété privée de l'Éternel et pays prophétique. L'année 2026, pour nous Congolais, c'est une année de grandes révélations et de grandes réalisations pour ces pays beaux et grands. Pas plus loin qu'hier, nous avons assisté à quelque chose de grand. Après 52 ans, le Congo revient dans les concerts du football mondial. Ça, vous le savez. Alors, c'est un signal très fort pour ceux qui savent lire les signes de temps. C'est vraiment un signal très fort. Et ceux qui ne le savent pas, ils trouvent que c'est une aventure. En religion, ça c'est en sport. En religion, l'an 2026, 18 siècles après la révélation sur la Trinité, Dieu fait encore un cadeau aux Congolais. Après cette révélation de, comme je disais, l'an 200 avec Tertullien et les autres, parce que cette grande réforme est allée jusqu'au IVe siècle. Donc,
c'était sur la Trinité. J'ai dit bien que la Trinité n'est pas dans la Bible, mais les versets qui parlent de la Trinité sont dans la Bible. C'est confirmé. Et tout le monde était d'accord. Mais cette année 2026, nous venons de recevoir une grande révélation sur la doctrine de la troisième alliance biblique avec le Saint-Esprit. C'est la révélation dans le monde ecclésiastique et au niveau mondial. Et ça, c'est parti du Congo. Pareillement comme la phrase ou les mots troisième alliance, tout ça, ces mots-là, ou la phrase troisième alliance, n'est pas non plus dans la Bible. Mais lorsque vous lisez, vous allez trouver que c'est démontré clairement, noir sur blanc, par le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures. Ça, vous trouverez dans notre livret ici. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre, nous avons écrit ici la première alliance avec le Père, deuxième alliance avec le Fils, troisième alliance avec le Saint-Esprit. Est-ce hérésie ou une doctrine biblique? Ça, c'est parti du Congo et ça va chambarder le monde entier parce que les gens doivent apprendre ça. Est-ce une hérésie ou doctrine biblique? Il serait pratiquement inacceptable si nous croyons que Dieu égale, parce que c'est ça les erreurs que nous connaissons souvent, si nous acceptons que Dieu égale Père, Fils et Saint-Esprit, et que les trois sont de même substance, même essence, sont égaux, et que les deux premiers puissent avoir des alliances avec les croyants, mais la troisième personne, qui est Saint-Esprit, n'a pas d'alliance. C'est aberrant, ce n'est pas possible, ou ils ne sont pas égaux, ou il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une troisième alliance réellement. Si vous lisez d'une manière objective la Bible, vous trouverez que c'est noir sur blanc, il y a une troisième alliance. Pourquoi? Parce que pour nous, adeptes de la troisième alliance, il y a 2 testaments dans la Bible, mais 3 alliances. Nous croyons que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Comme le Seigneur lui-même l'avait dit, il avait dit, moi je m'arrête ici, je ne sais pas continuer, j'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter. Attendez lorsque l'Esprit viendra. Il avait dit même à ses disciples, ne sortez pas, restez ici, jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut, du Saint-Esprit. À ce moment-là, vous pouvez continuer. Ça, c'est le Seigneur qui avait dit ça. Et puis le Saint-Esprit, c'est son temps. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui prépare le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce retour qui est imminent. Maintenant, ce n'est plus le temps de Jésus. L'Église appartient à Jésus, c'est vrai. Mais l'Église est sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est biblique, c'est clair. Alors maintenant, ça c'est nous qui croyons. Cette grande révélation est venue en son temps ou au temps réel, car sans la révélation, mon peuple marchait sans frein. Et ce n'est pas par hasard que cette révélation de la troisième alliance puisse sortir de ce grand et beau pays en 2026. Ce grand peuple doit prendre la commande spirituelle du monde. Le Congo sera béni plus que plusieurs pays, mais à une seule condition. Dieu a déjà préparé le Congo dans beaucoup de choses pour le leadership mondial et spirituel, car la population congolaise est à 90% des croyants en Dieu. Pour les hommes de Dieu du Congo, les peuples congolais qui croient en Dieu, ce peuple, comme je le disais, un peuple grand, redoutable, Dieu Tout-Puissant m'a donné un message pour vous. Et le Saint-Esprit l'accomplira. Il accomplira certainement cette recommandation. 1. Le Congo doit prendre la commande spirituelle du monde. Le Congo sera béni, comme nous disons nous les Quinois, Kalamingite. Le Congo deviendra une grande puissance spirituelle et économique, car Dieu l'avait déjà préparé avant la création du monde, avec tout ce que vous savez. C'est maintenant le temps de Dieu, c'est maintenant le temps du Congo. Le social sera bientôt amélioré,
et le développement intégral est déjà au rendez-vous. Mais à une condition, je dis bien. Voici ce que je déclare. Vous savez, depuis 2005, nous avions écrit dans notre petit livret, que je n'ai pas amené, si les autres en ont déjà, parce que ça fait depuis 2005, là où le Ré des Trois avait dit, les enfants de Dieu avaient déclaré non à la laïcité. C'était depuis 2005. Et nous avions en son temps, à notre tour, écrit à son honneur le président de l'Assemblée nationale des transitions à Kinshasa, en date du 26 mars 2005, la lettre numéro 005 du Ré des Trois 2025, pour expliquer ce que je vais vous dire ici. Malheureusement, jusqu'à présent, cette lettre est restée lettre morte, supporter la tautologie. Alors, nous revenons à la charge. Bien-aimés serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, et tout Congolais qui nous suit. Le peuple a beaucoup souffert. Prenons les choses en main. Nous avons tout essayé. Rien n'a marché. Face à cette réalité, une question s'impose. Pourquoi continuer sans Dieu? Aujourd'hui, nous devons faire un choix clair et décisif. Mettre Dieu au centre du Congo. Le Congo doit être dédié à Dieu d'une manière constitutionnelle. Je voudrais dire, la Constitution doit subir un changement dans son premier article, alinéa 1, comme suite. La République démocratique du Congo, dans ses frontières du 30 juin 1960, est un État dédié à Dieu, indépendant, souverain, indivisible, social et démocratique. Retenez ceci, un Congo avec Dieu, c'est un Congo qui réussit. C'est la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est l'Esprit Saint qui a parlé. Mais attention, ces changements de la Constitution, pour ces changements de la Constitution, l'Église refuse tout procédé politique, toute implication. Nous avons assez souffert de guerres, de ceci, vous le connaissez. L'Église exige les référendums. Le souverain primaire doit se prononcer, sans passer par les congrès. Non, nous en avons assez souffert. Vous savez, mentir au Saint-Esprit, c'est la mort. C'est ainsi que nous voulons que ça passe par les souverains primaires, les référendums. Le peuple lui-même doit décider. Nous sommes fatigués avec les politiciens. Croyez-moi. Nous voulons, si vous lisez par exemple notre lecteur, si vous prenez Actes chapitre 5, versets 3, 4, 5, là vous verrez que mentir au Saint-Esprit, c'est la mort. Vous connaissez bien l'histoire d'Ananias et Saphira. Il ne faut pas mentir. Vous essayez par mentir, alors vous avez la mort en main. Vous allez lire ça vous-même. Mais si vous lisez Ésaïe 63, le verset 10, s'opposer aussi à l'esprit, c'est la tristesse. Ainsi, il deviendra votre ennemi et va vous combattre. C'est ce que la Bible dit. Ici, nous voulons que les hommes de Dieu nous comprennent bien. Le changement de la Constitution, cet acte-là est impératif pour le moment. Et l'article 1er, alinéa 1, doit être changé. Ce pays, nous avons la Zambie tout de suite là, qui venait de se déclarer un pays chrétien. Nous avons des pays musulmans. Mais pourquoi le Congo, qui est un pays qui a des litiges avec Dieu, doit être dirigé d'une manière, je ne sais pas comment? Quel pays dans le monde qui a plus de 4000 partis politiques? Finalement, c'est quoi? Et pendant tous ces jeux-là, le peuple souffre. Je demande aux hommes de Dieu, je demande aux serviteurs de Dieu, je demande aux membres de toutes les églises qu'ils prennent les choses en main. On doit changer la Constitution dans son article 1er, alinéa 1, au lieu de dire un État laïque, qu'on dise un État dédié à Dieu. Et les choses vont changer.
RDC ou bien... Révélation sur l'RDC. D'accord. Oui. Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé? Je pense que c'est vous l'auteur. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre sur les prophéties concernant la RDC? Quel message principal souhaitez-vous transmettre à travers cet ouvrage? Sur le contenu des prophéties, quelles sont les principales prophéties évoquées dans votre livre? Vous avez cité quelques personnes, j'ai entendu le pape Simon Kimbangu. Si vous pouvez nous reprendre quelques auteurs, quelques personnes que vous avez citées dans votre livre. Et alors, comment distinguer, selon vous, une véritable prophétie d'une interpellation personnelle? Merci. Tout ce que vous avez dit, et moi, ma préoccupation est celle surtout de savoir, vous avez parlé de changer la Constitution, surtout vous avez beaucoup plus insisté, à son article premier, alinéa 1, si j'ai une bonne mémoire, qui parle de la RDC qui est un État et laïque. Alors, moi, je voulais juste... Ma question, c'est de savoir, pourquoi avez-vous voulu que nous puissions fixer la RDC comme un État chrétien en lieu et place d'évoquer les points sur un État kumbanguiste, parce que nous avons aussi notre culture à respecter quant à ces points. Et vous avez encore parlé du référendum. Alors, déjà, la Constitution elle-même fixe sa façon de la modifier, s'il faut le dire ainsi. Mais vous avez évoqué le point de modifier et d'échanger la Constitution ou réviser la Constitution. Mais il y a déjà l'occupation illégale de nos deux provinces, entre autres Nord Kivu et Sud Kivu, par le M23. Par quel miracle nous irons au référendum sans qu'il y ait nos deux provinces qui est gérées par le gouvernement de Kinshasa? Merci beaucoup, monsieur le président. Je suis Israël Ntumba, journaliste sur Bosoro Télévision. J'ai 4 petites questions. Acceptez quand même que vous puissiez me répondre à toutes ces questions. La première, en vous entendre parler tout à l'heure, vous avez évoqué le cas du Saint-Esprit et de Jésus. Je vais vous paraphraser. Vous avez dit l'Église appartient à Jésus, mais ce n'est plus les temps de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les jésuites. J'ai dit ceci. Non, Jésus ou Jésus? Jésus. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là entre Jésus et le Saint-Esprit? Quelle différence vous établissez entre les deux personnalités? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous parlez de la prophétie sur le Congo. Je ne sais pas si vous serez 40e prophète pour la RDC, parce qu'il y a déjà plusieurs prophéties sorties pour le Congo. Mais jusqu'à aujourd'hui, excusez-moi le terme, la plupart de ces prophéties ne se sont pas encore accomplies. Qu'est-ce qui vous rassure que celles que vous faites sortir aujourd'hui, c'est celles-là qui sauveront la RDC ou qui donneront vraiment l'espoir que cette fois-ci, on a eu une vraie prophétie venant de Dieu? Troisième question. En vous entendre parler, archevêque, vous avez insinué sur les changements de la Constitution. C'est vrai, je pensais peut-être que vous vouliez la modification, mais tantôt vous parlez du changement, tantôt vous parlez de la modification. De la modification lorsque vous parlez de la retouche de l'article 1er qui parle de l'État laïque, mais tantôt vous parlez du changement de la Constitution, c'est-à-dire faire une table rasa, changer celle qui existe pour avoir une nouvelle Constitution. Et de là, vous semblez dissocier la politique de l'Église, parce que là vous dites que cette fois-ci, même s'il faut changer la Constitution, il faut que ça se passe par le référendum, qui est déjà un mécanisme donné par la même Constitution, et vous dites que la politique doit être mise à côté pour qu'on change cette Constitution par le peuple de Dieu. Et là je me dis, lorsque vous dissociez la politique de la Constitution, alors que ce sont eux qui font même cette même Constitution, est-ce que ce n'est pas dire une chose et son contraire au même moment? Et pour terminer, vous demandez à ce qu'il y ait la modification de la Constitution à son article 1er
alinéa aussi premier qui parle de l'État laïque. Mais vous oubliez que la RDC n'est pas seulement constituée de chrétiens. La RDC aussi est constituée de musulmans, ainsi que d'autres confessions religieuses. Vous les mettrez où, ces autres-là? Si vous parlez aujourd'hui de la chrétienté, on reste tous chrétiens comme vous le souhaitez. Alors les musulmans, les bouddhistes, les autres là qui ne sont pas des chrétiens, mais qui sont peut-être des religieux, vous les mettrez où? Est-ce que ce n'est pas une manière de créer une discrétion au niveau aussi de la société? Merci. Je ne sais pas si vous avez compris, lorsque vous dites, c'est pas vous, lorsque vous dites que j'ai fait le mélange, et après vous dites que non, écoutez, où est-ce que nous mettons des musulmans? Je vous ai dit que cet article sera changé en disant un pays dédié à Dieu. Quand vous posez des questions, vous devez d'abord vous-même comprendre sur quelle base vous posez la question. Je n'ai pas dit un pays dédié aux chrétiens ou un pays chrétien. Je n'ai pas dit ça. Donc il ne faut pas trop parler sans pour autant maîtriser ce que vous voulez poser comme question. Il faut vous poser une question, alors vous êtes bien fixé pour dire que je pose cette question. Je reviens sur la question de notre bien-ami. Il pose une question, la différence entre Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Si vous connaissez bien la Bible, vous allez comprendre qu'il y a bel et bien une différence entre Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de la Trinité, c'est-à-dire trois personnes en Dieu, et ces trois-là se réclament être Dieu. Ça veut dire, lorsque Jésus lui parle du Saint-Esprit, c'est déjà une différence. C'est déjà une différence. Il dit non, le Saint-Esprit viendra. Restez, ne sortez pas. Et le jour même que Jésus a été baptisé, vous allez voir que Jésus était dans l'eau, en train d'être baptisé par Jean-Baptiste. Le ciel s'est ouvert. On nous dit que le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colombe. Et entre-temps, il y a eu une voix qui a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, pour vous qui posez des questions, on vous a bien dit que je suis docteur en théologie. Ne me posez pas des questions terre à terre, vous allez nous faire distraire le temps pour rien. Posez-moi des questions bien définies pour qu'on avance. Alors, le Saint-Esprit est à part, Jésus est à part. Du moins, il y a eu plusieurs interprétations. Comme dans son temps, il y a eu Arius qui disait que Jésus n'est pas Dieu. Jésus, il est fils de Dieu, c'est une créature. Par conséquent, il est inférieur à Dieu. Il y a d'autres versets comme ça pour ceux qui ne croient pas à cela. Mais je voudrais vous dire que si vous lisez Éphésiens, vous allez trouver, Jésus dit qu'il a accepté de descendre, de se dépouiller. Il n'a pas tenu être égal à Dieu comme une proie arrachée. C'est qu'il est égal à Dieu. Mais Jésus est Dieu. Si nous acceptons la définition de la Trinité, Dieu égale Père, Fils et Saint-Esprit. On ne peut jamais parler de Dieu, c'est ça l'erreur. Quand on dit Dieu a créé, les gens pensent que Dieu, c'est le Père qui a créé. Non, Dieu égale Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça Dieu. C'est ça la Bible. C'est ainsi que vous allez voir, pour ceux qui lisent bien la Bible, quand on dit Dieu a créé, on voit Elohim qui est au pluriel. Créons l'homme à notre image. Dieu est au pluriel. À ce moment-là, vous ne pouvez pas poser la question que vous posez. Vous pouvez vraiment, je m'excuse d'être direct avec vous, parce que prochainement, ça va vous aider aussi. Lorsque vous entrez dans des grandes conférences tenues par des grands professeurs, essayez de doser des questions. Peut-être vous risquez de vous rendre ridicule pour rien. Qu'est-ce qui vous rassure que c'est votre prophétie qui va passer? Je n'ai pas parlé que je suis en train de prophétiser. Je vous ai dit qu'en 2005, nous avions même écrit. Et la prophétie, ça, c'est la compilation. C'est une collection de plusieurs prophéties. Restez dans ce que moi j'ai dit. Moi, j'ai dit ceci. On parle du Congo comme un grand pays, comme un pays prophétique, et tout le monde a parlé de ça. À moins que vous ne soyez pas congolais,
Donc vous pensez que le pays c'est un petit pays et le Congo c'est un petit pays. Je vous dis, ça c'est un grand pays qui a de grandes promesses. Mais pour y arriver, il faudra que ce pays soit dédié à qui? À Dieu. Il n'y a pas une prophétie là. Il y a une confirmation de ce que les autres ont parlé et nous le confirmons aussi. La prophétie que moi j'ai donnée, c'est-à-dire, passant par nous, Dieu a démontré clairement qu'il y a 3 alliances. Moi, je n'ai pas dit que je suis en train de prophétiser. Si on vous posait la question, qu'est-ce que j'ai prophétisé? On ne dirait rien du tout. Alors, ici, j'ai dit que ce pays doit être dédié à Dieu pour que les choses marchent. C'est un pays qui a des litiges avec Dieu. Vous allez voir pourquoi. Ce pays a 9 voisins. Et dans les 9 voisins, nous parlons toutes ces langues-là. Le Congo parle donc, avec l'Angola, même langue, Kachokwe, avec la Zambie, Kibemba, avec le Rwanda, on parle de Kinyarwanda. C'est-à-dire que c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Et le pays, le Congo, a disons, le sous-sol très riche. Il y a des minéraux qu'on est en train de découvrir jusqu'aujourd'hui. Il n'y a rien pour rien. Si Dieu a fait ça, c'est qu'il a préparé le Congo pour autre chose. Mais si nous avons les gens qui sont distraits, qui ne comprennent pas pourquoi ce pays a été créé comme ça, à ce moment-là, nous vivons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout le monde au Congo pense, lorsque je parle comme ça, il y a des gens qui vont vous dire, il est de quelle obédience? Il est de quelle appartenance politique? Donc c'est comme si on veut nous museler. Donc je ne peux pas parler. La Constitution dit clairement que tout Congolais a le droit de parler, a le droit de dire ce qu'il veut. Ici, je parle en tant qu'homme de Dieu, pas en tant que politicien. Alors, vous avez dit que moi, je fais la confusion entre le changement, la modification et tout ça. Nous sommes enfants de Dieu. On n'a rien à voir avec les autres articles là. Si les politiciens veulent faire, je ne sais pas, leur quoi, mais nous revendiquons, premier article, alinéa, hein, là où nous disons que le pays doit être dédié à qui? À Dieu. Entre guillemets, si on touche à la Constitution, il y en a d'autres qui vont aussi revendiquer quelque chose. C'est qu'automatiquement, il y aura un changement d'autres articles. Je pèse mes mots, je sais de quoi je parle. Nous parlons, nous, du changement ou modification ou quoi, du premier article qui nous concerne, nous, enfants de Dieu. Et je voudrais vous dire ceci. Toutes les églises qui existent, dans chaque église, moi je suis pasteur, dans mon église, je sais qu'il y a des gens du pouvoir, il y a des gens aussi de l'opposition. Dans chaque église. Nous ne pouvons pas prendre une position. Non. Nous parlons de ce qui nous concerne. Article 1er, alinéa 1. C'est ce qu'on doit changer. Le reste, que les politiciens s'entretuent là-bas, ça c'est leur affaire. Mais nous, on ne va pas laisser la Constitution sans pour autant la toucher. Parce qu'on doit toucher, afin que la bénédiction que nous avons dans ces livres, tout ce que les prophètes ont parlé, puisse se réaliser. Ça fait combien de temps que nous souffrons? Plus de 30 ans avec la guerre d'un petit pays comme le Rwanda, qui est en train de grignoter, de voler. Il s'organise. Mais nous, qui sommes propriétaires, il faut aller il faut circuler dans la ville, vous allez voir. Kinshasa, vous trouverez comment Kinshasa se présente. Alors pour le moment, nous sommes fatigués. Et l'Église doit prendre les choses en main. Tous les hommes de Dieu sont d'accord, à moins des hommes de Dieu tête en l'air. Qu'est-ce que nous gagnons dedans? Rien. Mais c'est Jésus qui sera élevé. C'est Dieu. Et nous disons que nous voulons marcher comme ça. Voilà pourquoi nous le disons. On n'a pas un intérêt politique. On dit la Constitution doit être touchée. Et pourquoi je refuse le référendum, les congrès? Vous dites que non, la Constitution a été faite par
les politiciens, comment vous refusez. Vous avez été très négatif dans toutes vos questions. Je voudrais vous dire ceci. Faites la différence entre le référendum et les congrès. Le référendum, c'est le citoyen, les souverains primaires, la population, le peuple qui décide. Tandis que les congrès, ce sont nos représentants, c'est-à-dire les sénateurs et les députés qui entrent dans leur assemblée des congrès, tout ça, pour décider à notre place. Et vous savez, je vous ai posé la question, c'est dans quel pays qu'on peut trouver plus de 4500 partis politiques? Ils trouvent que c'est un champ libre là où les gens peuvent... Voilà pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit nous met en garde. Si nous passons par les congrès, il y aura ce que nous appelons un peu de fraude, un peu de corruption. Alors nous avons dit, si vous mentez au Saint-Esprit, c'est la mort. Comme c'est l'œuvre du Saint-Esprit, nous disons également, si vous attistez le Saint-Esprit, c'est que vous vous opposez, le Saint-Esprit se transforme, devient votre ennemi et fait quoi? Et vous combat. Voilà pourquoi nous disons non, pour que les choses soient sérieuses. Donc le référendum touche aux grandes décisions populaires qui concernent tout un peuple. Tandis que les congrès, ce sont des décisions que nous appelons, par exemple, des décisions qui concernent les stratégies, les choses complexes. C'est là où les politiciens doivent se prononcer. Mais changer tout un peuple, dire que maintenant, ce peuple, c'est un pays dédié à Dieu. Là, dédié à Dieu, il y a des musulmans. Il y a tous ces gens-là, parce qu'eux aussi prient Dieu, même s'ils ne disent pas Dieu. Chez les musulmans, Allah veut dire, Allah, ça veut dire Dieu. Nous disons que c'est un pays qui appartient à Dieu. Les musulmans se retrouvent. Tout le monde est dedans. Nous n'avons pas dit un pays chrétien. Je crois que j'ai répondu à votre question. Je pense que ceux qui viendront, posez-nous des questions, pas des questions pièges, pas des questions pour vous faire voir que non, vous connaissez beaucoup. Posez des questions qui peuvent aider tout le monde et on avance. Nous avons 30 déclarations et prophéties. Concernant le nombre de pages, nous en avons 16. Alors, si vous voulez bien aussi entrer dans ce que nous avons fait ici, vous pouvez vous en procurer. Vous pouvez acheter ça, ou on peut les multiplier pour vous. Si vous voulez vraiment comprendre tout ce que les hommes de Dieu, nous avons plusieurs, nous avons choisi seulement, je crois, 4 ou 5 sur lesquels on a essayé d'expliquer. Voilà. Quelle a été votre motivation pour écrire cet ouvrage? Vous avez posé une très bonne question. Je serai clair et direct pour vous répondre. En tant que Congolais, la vie que nous vivons, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, on n'a jamais vécu. Il y a les plus jeunes qui sont ici qui ne savent même pas ce qui se passe. Mais depuis ça, on n'a jamais touché au bonheur de ce pays. C'est une préoccupation. Depuis sa création, en 1885, comme État moderne par la volonté du roi Léopold II, la Belgique, l'actuelle République démocratique du Congo, avait été d'abord dirigée par une trilogie composée de l'État, l'armée et l'Église. Et cette trilogie passait pour l'ossature de la colonisation de notre pays jusqu'à la veille de son indépendance. Alors depuis tout ce temps jusqu'à maintenant, est-ce que nous avons réellement vécu le bonheur? Jamais. Jamais. Les Congolais n'ont jamais été à l'aise. Nous qui avons la petite chance de circuler dans le monde, je vous dis, vous pouvez trouver un autre pays qui n'a pas la richesse que nous avons. Mais vous voyez, les gens sont très bien là. Même les embouteillages que nous avons, tout ça, vous ne les vivrez jamais. Il y a des pays, il y a des routes, des railways, tout ça, et les gens circulent à l'aise. Nous, pourquoi? C'est comme si le pays est maudit, et nous qui avons la révélation.
lorsque nous lisons tout, c'est ainsi que nous avons eu le temps de chercher qu'est-ce que les hommes de Dieu du monde entier ont eu comme révélation sur le Congo. C'est ça un questionnement. Nous disons, mais avec toutes ces prophéties, avec tout ce que Dieu a dit, et les Congos avec tout ce que Dieu l'a doté, mais pourquoi nous vivons comme ça? C'est ça notre motivation. Et nous avons dit non. Donc il doit y avoir un problème. Parce que même les petits pays comme la Zambie, même la Tanzanie, même ces pays voisins-là, si vous marchez là-dedans, vous trouvez que ici chez nous c'est toujours la guerre, tout le monde veut devenir politicien, tout le monde a besoin de ceci. Lorsqu'il y aura les élections, c'est tout un vacarme, un désordre qui n'a pas l'idée. Non, on a triché. Mais c'est quoi au juste avec ces pays? Et je vous dis que le problème est que ces pays appartiennent à Dieu. C'est un pays qui a des litiges. Pour que ça marche correctement, revenons à Dieu lui-même et dédions ces pays à Dieu, les choses vont changer. On ne l'a jamais fait. Il n'y a jamais eu un prophète qui avait déjà, il n'y a jamais eu le chef de l'État actuel, le président Félix, il a dédié ces pays à Dieu. Mais est-ce que ces constitutions, est-ce que cette déclaration est dans la Constitution? Non. C'est une déclaration personnelle. Même Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il faut qu'on couche ça dans la Constitution. C'est ainsi que ce pays sera reconnu comme un pays appartenant à qui? À Dieu. Et Dieu va maintenant agir. Voilà la motivation, madame. La motivation, c'est la souffrance du peuple congolais. Et nous voudrons que les hommes de Dieu nous comprennent ça. Nous qui avons des églises, vous pouvez sortir du culte, vous trouvez dehors là-bas 50 personnes en train de vous attendre. Nous qui avons des grandes églises, parce que nous avons des églises, des milliers de personnes. À Lubumbashi, mon église locale, là où je suis pasteur, n'a pas moins de 6 000. Mais si je prends les églises qu'on appelle paroisses, je les mets ensemble, nous avons plus de 20 000 membres. Et si je compte au Congo, nous sommes dans les 100 en plus de 1000 de membres. Et tous ces gens, quand vous arrivez, papa, donc ça devient compliqué. Et nos églises se trouvent partout sur le territoire congolais. Il y a des pasteurs qui sont dans la ville comme ici, ils ne savent pas ce que je dis là. Mais il faut aller dans le fond, voir comment les gens souffrent. Et nous ne pouvons pas être indifférents. C'est ça la motivation. Comment distinguer une véritable prophétie d'une interprétation personnelle? Vous avez pleinement raison. Je reviens sur ce que je dis. La prophétie vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait la révélation. Et ça ne peut pas mentir, ça doit réellement s'accomplir. Mais n'oubliez pas que dans plusieurs prophéties, Dieu dit ceci: ne faites pas ça, ne faites pas ça. Si vous ne le faites pas, je serai avec vous. Et si vous le faites, je vais me retirer. Donc il y a toujours des conditions. Quand Dieu donne une prophétie, c'est comme maintenant, Dieu dit, nous devons donc dédier ces pays à Dieu d'une manière constitutionnelle. Et si nous ne le faisons pas, les prophéties ne vont pas se réaliser. Parce que pour que ça se réalise, il faut suivre ce que Dieu a dit. Et si nous disons non, parce que les politiciens, ils ont besoin de tirer les draps de leur côté, non, nous allons faire. Ça ne passera jamais. C'est lorsque nous allons marcher selon le plan de l'Éternel que Dieu va maintenant dire. Parce qu'il dit que si vous ne le faites pas, le sang retombera sur vous. Vous le savez très bien. Donc c'est comme ça. Donc la prophétie, elle va se réaliser sans doute si nous suivons ce que Dieu a donné comme recommandation de la prophétie. Et ça, il y a plusieurs prophéties. Hein. Je ne vais pas parler comme un théologien. C'est parce que si nous parlons de la prophétie, la Bible déclare ça comme étant même tous les messages de Jésus-Christ. C'est une prophétie. Parce que la prophétie est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une prophétie. Mais, dans le sens de tout le monde, nous pensons que prophétiser, c'est parler quelque chose que Dieu vous a donné pour parler à son peuple. Bon, ce n'est pas vraiment ça. La prophétie est générale. La prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie, c'est l'inspiration. La prophétie, c'est la prophétos. Vous devenez la bouche de Dieu. Même si vous lisez un verset dans la Bible, pour les théologiens,
Ce que vous lisez là, c'est la parole qui vient de Dieu, vous devenez la parole de Dieu, vous devenez un prophète. Dans l'Ancien Testament, les gens qu'on appelait des prophètes, c'était des voyants. Dieu parle à quelqu'un, lui dit voilà, il y a ça, il y a ça. C'est une confusion. Voilà pourquoi je ne veux pas parler, m'étendre sur ça, parce que si c'est devant les théologiens qui vont nous suivre, ils vont dire mais comment ce monsieur s'est dit être docteur en théologie, alors qu'est-ce qu'il explique? Donc ça, ce sont des domaines que nous pouvons parler rien qu'avec des théologiens qui savent faire la différence entre la prophétie, c'est quoi, et ainsi de suite. Je crois que vous avez voulu que la RDC soit un État chrétien et non kimbanguiste. Ça, c'est la deuxième question. Ça, c'est notre frère de GG. Non. Hein? C'est lui qui ne s'est pas présenté là. Vous êtes de quelle chaîne? GGTV. Alors, pourquoi vous n'avez pas voulu que la RDC soit un État? Pourquoi vous avez voulu que la RDC soit un État chrétien et non kimbanguiste? Voilà, ça, ce sont de la lecture entre les lignes. Hein. J'ai déjà répondu à notre ami de Boussolo. J'ai dit, je n'ai pas dit que ce soit un État chrétien. Ça, je n'ai pas dit. Ou non, au kimbanguiste. Si vous êtes kimbanguiste, on vous a honoré parce qu'on a parlé de Kimbang. Je pense que c'est suffisant jusque-là pour vous. Nous disons qu'on ne peut pas dire un pays kimbanguiste. Si vous dites kimbanguiste, vous écartez aussi les autres. Nous disons un pays qui appartient à qui? À Dieu. Que tout le monde se sente là-dedans. Parce que nous ne voulons pas faire la discrimination. Donc, comme on n'a pas parlé de chrétiens, on ne parle non plus pas de kimbanguistes. Et je voudrais vous dire qu'au départ, en théologie, nous connaissons Kimbangu comme l'église de Jésus-Christ sur la terre par son prophète, son envoyé spécial Simon Kimbangu. Alors c'est aujourd'hui pour vous les kimbanguistes, vous venez de faire la différence entre le christianisme et le kimbanguisme. Mais avant, non, on ne savait pas ça. Si vous êtes déjà différent, bon, c'est peut-être de nous convaincre un jour, dire comment Kimbangu, qui était prophète de Jésus-Christ, est devenu lui-même Dieu. Je ne crois pas que les deux provinces-là sont occupées totalement. Je ne pense pas cela. Je crois qu'on a occupé peut-être Goma, mais lorsque vous allez vers Ituri et autres, les gens sont... Et d'ailleurs, pour votre information, la nuit d'aujourd'hui, à Goma, c'est la nuit d'hier, là nous avons gagné ils ne se sont pas présentés comme les gens qui sont dans l'occupation. Hein. Ils ont chanté, marché, joué, dansé pour la victoire de l'OPA. Ce sont des Congolais. Et ils se reconnaissent en tant que tels. Voilà pourquoi nous disons que des référendums ne peut pas se faire avec une seule province. Mais nous avons combien? 25 ou 26? 26. Si nous prenons les 26, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, si vous nous aidez, on pourra, si les hommes de Dieu sont d'accord, on pourra faire en sorte que dans chaque province, il puisse y avoir des représentants. Et puis si nous sommes à 26 provinces et que les 26 sont là, on a occupé seulement, je ne sais pas, des villages, ainsi de suite. Et même là, aujourd'hui, du côté Lubero, c'est Lubero, les M23 sont en train de quitter. Il y a une semaine qu'ils sont en train de partir. Donc ça veut dire que, avec l'aide de Dieu, les choses vont marcher et tout le monde pourra donner son vote pour les référendums.